Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Hop là, oh le jeu qui ne s'affiche pas, nous sommes sur un fond noir, mais maintenant nous avons Rocket League affiché. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à toutes et à tous. Oh là là, qu'est-ce que tu es beau Jérémy dans ce magnifique fond vert. Ah franchement, je peux en dire de même pour toi, tu es magnifique, Incroyable. Eh oui, magnifique fond vert. C'est du professionnalisme à l'état pur mon Jérémy. Merci Sama et Jago pour vos follow. Bienvenue. Bonsoir à toute la clique, à tous les Jaguars et à tous les viewers et à NPU eSport. Merci beaucoup. NPU d'ailleurs, c'est donc bien eux, le tournoi à qui on caste. Là, je ne suis parlé, mais j'espère que le message est passé. Effectivement, ce soir, le tournoi organisé par NPU, présenté par vos deux compères GNJ et un troisième compère qui va arriver juste après, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Comme tu l'as si bien dit, donc le tournoi donc RLUS, la Rocket League Ultra Series qui fait partie donc de la structure NEC plus Ultra, donc l'équipe NPU, la structure NPU qui a organisé ce tournoi. Nous allons retrouver beaucoup d'équipes qu'on connaît déjà, d'autres qu'on ne connaît pas. Voilà, il y aura des phases qualificatives, des phases finales. On va vous expliquer tout ça maintenant, les amis. Mais d'abord, première question, Jérémy, est-ce que le chat va bien ? Ah, ça c'est une bonne question, effectivement. Est-ce que vous allez bien dans le chat ? Est-ce que vous êtes en forme et prêts à encourager vos teams ? Alors, je l'espère en tout cas. J'espère que vous êtes en forme. Après les fêtes de Noël, maintenant, vous avez bien mangé. Et là, NPU eSport qui est en forme. Oh, j'espère, effectivement. Incroyable. Et effectivement, oui, alors, vous voyez. Effectivement. Merci, Brice, pour ton follow. Merci beaucoup. Et oui, vous l'avez dit dans le chat, effectivement, pour Apacast, toutes les games, hein, malheureusement. Vous savez bien, là, le tournoi, il y a beaucoup de matchs qui vont être joués. Mais on vous en dira plus juste après, bien sûr, par rapport à ça. Et si vos équipes préférées sont des boss, vous en faites pas, vous la retrouverez en finale où on pourra les cast. Voilà. Oui. Alors justement, je vais parler un petit peu, Jérémy, donc de l'organisation du tournoi. Donc déjà, merci d'avoir organisé tout ça, hein, vraiment. Hein, vous pouvez remercier dans le chat Mister Béret, qui est toujours aux aguets pour l'organisation, les logos, toute la partie technique. Hein, donc je ne te remercierai jamais assez, mais merci à toi, Jérémy, de faire tout ça. Bravo. Merci. Quel beau travail. Pas de soucis. Donc du coup, je vais essayer de te faire te reposer un peu. Je vais vous parler un peu de l'organisation du tournoi, les amis. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, on va vous donner un peu le nom de toutes les équipes. Donc dans ce tournoi, au niveau des participants, vous retrouverez donc l'équipe de Astro Apoyo, vous retrouverez l'équipe de Azer eSport, EXZ Blue Sky, Head Dead, plus connu sous le nom de H2D2, K2K Gang, la fameuse, KDY, MDS Factory, Nasty eSport, NPU, les deux équipes de NPU, donc NPU Gamma et NPU Nix, deux équipes également de NSJ, de la structure NSJ Orange, NSJ Red, Saturlity White, Tonari eSport, l'équipe qu'on connaît bien de Valderium, et enfin, une de nos équipes favoris, la Zonesia Green. Voilà, en ce qui concerne tous les participants de ce tournoi. Sapé comme Jaja, oui, on essaye au maximum. On essaye, de se saper comme jamais, voilà. Un peu de style pour un tournoi bien stylé quand même. Surtout exactement. On rappelle bien sûr ce petit tournoi, d'ailleurs j'ajouterai ma petite touche aux explications. Effectivement, c'était un petit tournoi effectivement organisé par la NPU, on les remercie d'ailleurs de nous avoir pris comme caster. Et donc il y aura 50 € de cash prize, vous savoir, pour les équipes qui vont gagner en fait tout simplement. Donc c'est toujours sympa quand même, un petit peu d'enjeu, ça fait plaisir. Et merci à toutes les personnes qui follow depuis tout à l'heure, merci beaucoup. La HD2 qui nous follow, la HD2 team. Merci à vous tous les amis, ça fait plaisir. Donc en ce qui concerne les participants, on a donné. Maintenant on va vous parler donc des groupes. Donc dans le groupe 1, donc les équipes sont déjà au courant, mais histoire de bien combler tous nos téléspectateurs, si nombreux soient-ils. Dans le groupe 1, nous aurons l'équipe EXZ Blue Sky, Nasty Sport, K2K Gang et Saturlity White. Dans le groupe 2, nous aurons, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Tonari eSport, Astro Apoyo, Azer eSport et H2D2. Dans le groupe 3, nous aurons NSJ Red, Valderium, Zonesia Green et NPU Nix. Et dans le groupe 4, nous aurons les 4 dernières équipes, donc NSJ Orange, KDY, je parle un peu anglais, hein, American Style, KDY, MDS Factory et NPU Gamma en ce qui concerne les 4 poules. C'est un tournoi qui va être, on va dire, dans une organisation assez basique, assez lambda. On va avoir donc des matchs de qualification. Comme l'a dit Jérémy juste avant, on ne pourra pas caster tous les matchs. Si jamais vous voulez avoir l'arbre de tournoi, vous faites un point d'exclamation RLUS et vous aurez le site du tournoi pour suivre en direct.
Donc nous aurons donc les phases qualificatives, ensuite on marquera une pause et on aura ensuite les phases de play-off avec les quarts, les demi et la finale. Exactement, parfaitement résumé, mon cher Jérém. Ton professionnalisme m'impressionnera toujours. Ah, Jérémy, arrête. Je ne serai rien sans toi. Voulez-vous bien vous taire, monsieur. Là, on se lance des fleurs, c'est beau. Ah, incroyable. Mais c'est vrai, effectivement. C'est vrai, là, on est chaud. Et d'ailleurs, il est 20h29, du coup, je pense que le premier match va pouvoir débuter. Alors, excuse-moi, je suis en train de faire le layout, donc je sais pas, effectivement, si tu as donné le nom des premières équipes qu'on a les castes. Alors, en ce qui concerne... au niveau des castes, c'est vrai que j'ai pas encore donné. Donc, au niveau des castes, vous retrouverez donc sur la chaîne JNG TV Stream, sachant qu'il y a d'autres chaînes qui castent le tournoi. En ce qui concerne les castes que nous allons faire, nous aurons la chance de caster la NSJ Red et contre NPU Nix en phase qualificative. Le deuxième match, ce sera H2D2 contre Astro Apoyo, toujours en phase qualificative. Et le troisième match pour les phases qualificatives, Nasty Esport contre EXZ Blue Sky. Ne pas écorcher le prénom. Et le premier match, ce sera donc NSJ Red contre NPU Nix. Voilà, exactement, parfait. J'espère que les supporters seront aux aguets pour surveiller ces petits matchs, la progression, bien sûr, de vos équipes. Et bien sûr, dernier petit point aussi, pour le coup, parce que je l'ai un petit peu amorcé tout à l'heure, mais nous sommes deux à l'écran, mais nous avons un troisième. Que j'avais pensé. Tu lis dans ma tête, tu lis dans mes pensées. Ça, c'est beau quand même. Ça, c'est beau, c'est bien rodé. J'aime bien. Donc, nous sommes deux, effectivement, à l'écran, mais nous sommes en fait trois à caster sur la chaîne. Donc, bien sûr, vous connaissez mon compère Casquette, ici présent à ma droite, je crois, sur l'écran. Et je suis là. Voilà, et moi-même, du coup, Béret. Mais nous avons un petit casteur qui nous remplace parfois sur les casts et qui participe activement dans les coulisses et qui va donc cast avec nous, deux matchs d'ailleurs. Black Swat, est-ce que tu es là? Bonsoir Black Swat. Bonsoir Black Swat. Et bonsoir Berry, bonsoir Casquette, bonsoir à tous. Pour le moment je suis calme, j'ai pris mon petit café, je suis encore calme, mais je pense que ça va pas durer longtemps parce que je sens le feu qui commence déjà à monter. On le fait. Ça on le sait, on sait toujours, donc notre casteur remplaçant qui est avec nous, qui castera donc le deuxième et troisième match. Voilà, on fera un peu tourner, histoire que vous puissiez avoir différents castes, bien sûr, ce soir. Black Swat, tu nous avais préparé quelques petites choses avant que le premier match commence. Est-ce que tu peux nous parler un peu du premier match et des équipes un petit peu? Oui, tout à fait. Donc, l'équipe qui va débuter, la NSJ Red, qui va affronter donc la NPU Nix. Concernant la NSJ Red, ça va être une formation composée de Yosh, Rod et Matt Boys, Destroy qui ne sera pas là, en tout cas pour le premier match. Ils sortent d'une compétition de Pulsar 2 League Blue en terminant premier avec 7 victoires, 0 défaites, soit 21 matchs gagnés pour seulement 4 concédés. Belle série. Beau chiffre. Ils ont été éliminés en demi-finale de play-off 4-1 contre la Spicy. Concernant les prochains matchs de ces équipes, ils vont affronter la Zonesia Green ainsi que la Valdarium pour la suite de ce groupe. Ok. Pour ce qui est de la NPU Nix, c'est Simbu, Stratos et Anto0 qui vont former cette équipe. C'est une équipe quand même assez réputée qui a joué la Shooting League Green la saison passée en finissant deuxième de son groupe. 5 victoires, 2 défaites pour 18 matchs gagnés et 10 matchs perdus. C'est mitigé mais c'est quand même un niveau intéressant. Éliminé en 8e de play-off contre l'Obsession Arras Gaming, 2 défaites contre 4 victoires. Voilà, et pareil, ils vont affronter la Valdarium au prochain match et la Zonesia en dernier match de poule. D'accord, très bien. Merci pour cette petite précision, mon cher Black Swat, c'est parfait. Incroyable, moi ça m'enchante d'entendre tout ça. J'espère que le chat également est content d'avoir eu toutes ces informations. Alors Jérémy, je vais te laisser rejoindre directement la première game, je viens de la créer, et ensuite j'enverrai le code aux équipes de NSJ Red et NPU Nix, bien sûr. En ce qui concerne les codes, vous les retrouverez pour les équipes, bien sûr, vous les retrouverez dans RLUS match 1. Je vais déjà vous envoyer le code, il est juste ici. Vous avez le nom et le mot de passe, voilà, que vous pouvez rejoindre. Attendez bien qu'on vous donne le top départ dans le chat pour être sûr que tout le monde soit prêt. Et donc ça, ce sera donc le premier match que nous casterons pour ces phases qualificatives. Effectivement, voilà, très bien dit, mon cher Jam. Alors attends, bonsoir Yoshi, bonsoir à tous. On n'a pas, désolé de ne pas vous saluer tous un par un, mais merci d'être tous là, bien sûr. Ça fait extrêmement plaisir. 42 millions de téléspectateurs. 42 millions, magnifique. 42 millions, c'est incroyable. Merci beaucoup. Merci infiniment, les gars.
Et On pour prendra tous le les temps de vous follow remercier à la également. fin du tournoi pour les follow, vous inquiétez pas. Vous en faites pas, les gars. Hop, on pense à vous, bien sûr, vous pensez à nous, du coup, on pense à vous en retour. Hop là, je suis en train de bouger dans tous les sens, là. Hop, je gigote. Hop là, je gigote. C'est bon, j'arrête de gigoter. Je gigote. Parfait. Donc voilà, parfait. donc bien sûr, donc NSJ Red jouera. D'ailleurs, c'est pas très malin de ma part de les avoir mis en bleu parce que c'est NSJ Red. Oui, c'est Bon, c'est pas grave. C'est NSJ pas grave. Red jouera donc en bleu et l'équipe NPU Nix jouera en orange. Donc vous pouvez maintenant, chers joueurs, reprendre les codes et ensuite rejoindre la game. Et voilà, donc en ce qui concerne le premier match, nous allons commencer avec mon compère Beret. Le deuxième match sera casté par Beret et Black SWAT. Le troisième match, moi-même et Black SWAT. Et ensuite, tout ce qui est les phases finales, on s'en occupera avec mon compère Beret, bien évidemment. Exactement. En tout cas, je pense qu'on a réussi à parler très bien du tournoi. Je pense que les informations ont été claires. En tout cas, j'espère que dans le chat... Bien sûr, s'il y a des organisateurs qui veulent rajouter des précisions dans le chat, faites-vous plaisir, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas. Éventuellement, si on a oublié quelque chose, n'hésitez pas, bien sûr. Je Et suis merci Seb. Black SWAT pour toutes ces informations. Quel Et professionnalisme. Merci Black SWAT, beaucoup. bravo Hein. à toi. Vous avez vu Black SWAT, l'envoyé spécial là, qui allait nous dénicher les petites C'est ça. infos. Magnifique, hein, franchement. Ça, c'est pro. Ça, c'est pro. C'est au C'est moins très, aussi très pro que pro, le fond bravo. vert. C'est beau, c'est beau. Alors, mon fond vert d'ailleurs qui est un peu. Bon, vous faites pas attention, il y a un peu de poussière verte là qui traîne, mais on n'a rien vu. On n'a rien vu. Oui, Nous n'avons non, mais c'est. rien vu. Tu es dur envers toi-même, Jérémy. Ah, ne sois ouais. pas si dur. En envers fait, toi-même, je vais vous Jérémy. avouer, c'est de la pelouse du terrain que j'ai ramené chez moi pour mettre un peu d'ambiance. Vous voyez, je me suis imprégné de l'ambiance Rocket League avant le match, histoire d'être à fond. Ah, et je vois qu'on a les joueurs qui sont arrivés. Je crois que les joueurs sont prêts. On va pouvoir commencer à lancer le premier match, Jérémy. Premier match donc en BO3. C'est vrai qu'on n'a pas parlé un peu des matchs. Donc les matchs qualificatifs en BO3, les quarts de finale en BO3, les demi en BO5 et la grande finale en BO7. Et merci Ko-Jizen pour ton follow. Je pense que dès que les joueurs, là, je pense que le feu vert peut être donné. Les joueurs peuvent rentrer sur la pelouse. On est bon. Et du coup, j'ai vu que tu nous as enlevé. Du coup, je peux continuer de boire mon petit café. Exactement, profites-en. C'est le Merci. moment, mon cher Jérém. Parce que là, le beau jeu va commencer. Donc, effectivement, tu le disais, BO3, ça va être assez rapide au début. Et du grand champion en plus. Et c'est du grand champion, hein. Comme l'a dit Black SWAT, effectivement. Là, on va avoir du très beau niveau d'entrée de jeu. Là, par contre, en plus, donc, beau jeu, beau niveau. Le truc, c'est que les BO sont très très courts. Donc là, il faut vraiment limiter les erreurs, il faut directement se mettre dans le match parce que tu prends un but, envoyer de la gauche, pas... ouais, tout à fait. Voilà, exactement. Si tu perds un match, tu vas avoir du mal à revenir dans le BO. Donc voilà, faut être vigilant du côté des joueurs. Mais bon, je pense qu'ils sont prêts mentalement, hein. Ce sont des joueurs de très haute volée. J'espère que vous exactement, de haute vous volée, êtes de haut coup du béquet, comme dirait un très cher Black SWAT. Exactement, je pense En qu'on tout aura cas... l'occasion de l'entendre très bientôt. Ouais, clairement. Les joueurs, vous pouvez rejoindre la pelouse, vous pouvez vous mettre dans vos équipes et on va lancer le premier match BO3. Hop, je vais mettre un petit message dans le chat. Et bah c'est bon, ils nous ont entendu, Jérémy. J'ai oublié un petit détail, attends, hop, je rajoute, voilà, le petit logo de GNJ, parfait, voilà, juste là. J'espère que le fait d'avoir créé la game au serveur aux États-Unis ne réglera pas de problème, que tout le monde sera bon normalement, on est ok. Observation, et bah Jérémy, j'ai envie de te dire, c'est parti. Eh bien oui, mon cher Jérém, c'est parti, premier match, premier kick-off de ce tournoi de la NPU, avec un petit avantage ici récupéré par NPU, on va aller directement dans le camp adverse, cela dit on va pouvoir repartir, Madboy ici qui fait une belle relance, mais est-ce qu'on va pouvoir continuer l'action? Non, je pense pas, Anto qui va pouvoir l'envoyer son mate, bien l'intercepter ici par Yosh, oh là là, on a tenté directement de marquer, mais la défense était bien positionnée, Yosh qui va tenter de la remettre, qui va la remettre sur les joueurs malheureusement, heureusement pour l'équipe de NSJ Red, ça va partir à l'autre bout du terrain, Yosh qui se positionne ici pour la récupérer, on va partir sur le board, non, bien récupéré ici de la part Anto, alors on voit directement d'entrée de jeu là, dans ce match on n'a pas de but, mais on a quand même, on essaie de prendre la possession de la balle, on laisse pas l'adversaire progresser, et c'est à ça qu'on reconnaît la marque des bons joueurs, oh là, et attention à ça, ouf, danger écarté. Ouais, ça goume un peu dans tous les sens, les esprits s'échauffent, en même temps c'est le premier match qui est casté, ils ont un peu la pression, là c'est Simbu qui va la récupérer, un peu bloqué dans son corner, là avec sa magnifique voiture en forme d'avion, et est-ce qu'il arrivera à s'envoler et à faire que son équipe quitte le tarmac avec les premiers points de cette compétition. Anto Zero qui la dégage bien là pour NPU, on est dans le camp NSJ, on regarde la pression de 50-50 obtenue, dégagé par Yosh qui va partir chercher une belle balle, attention, quel arrêt, les grosses couillasses de la part de Stratos pour venir la faire taper dans son propre backboard, c'est Simbu
qu'il enlève là sur cette balle. On est bloqué du côté de Nyx. On va la dégager de l'autre côté. Stratos qui récupère ça avec sa fenêtre tranquillement. Madboy sur le milieu de terrain peut-être pour se servir un des joueurs. Il obtient un beau 50-50 dans les airs. C'est pas mal joué de sa part. Simbu qui va récupérer. Obtenu encore le beau contre. Ça va arriver dans les pieds de Anto0 qui sert peut-être Stratos. Il n'a pas les ressources pour aller la chercher malheureusement. Killua la dégage tranquillement. Pour l'instant, ça se cherche, c'est du ping-pong, pas de réelle grosse occasion, mis à part la petite frappe de tout à l'heure. On est sur quand même, on sent la pression qui est Jérémy. Énorme. Effectivement, une pression énorme. Oh, et un but assez énorme là, qui est récupéré directement par l'équipe de NPU. On va revoir cette action. Stratos qui a passé parfaitement le joueur. Une petite erreur défensive du côté de Killua. Et on récupère cette occasion pour marquer, pour ouvrir le score. NPU Nyx du coup qui passe devant. On est à 3 minutes de la fin du match. On a encore le temps de se refaire, mais il va falloir quand même se ressaisir. Côté NSJ Red, une balle qui est encore dangereuse d'ailleurs pour cette même équipe. On va la passer au centre, mais Killua cette fois-ci il va pouvoir prendre la possession de la balle, il va la contrôler, il va garder la possession, il va l'envoyer sur le backboard, très bien vu, mais le joueur de NPU Nyx bien positionné, Yosh qui va la rediriger. Oh là, il fallait pas trembler ici. Très bien joué de la part de Simbu qui s'est repositionné pour la défendre. La balle qui ne sera pas cadrée, mais Yosh a quelque chose à jouer ici. On l'envoie au mid et Simbu qui encore une fois va dégager cette balle et Killua, aïe aïe aïe, qui a fait une roulade de trop et qui ne pourra pas arrêter cette relance, enfin ce dégagement. Ça va être donc un deuxième but pour l'équipe de NPU Nyx. Les taux se resserrent là pour NSJ. Ouais, l'école du tout droit pour Simbu là, qui fait un très très beau dégagement, super clear directement dans les buts et malheureusement Killua était un peu court là-dessus, il n'a pas réussi à venir l'enlever, donc ça fait comme tu l'as dit 2-0 pour l'équipe NPU qui commence dans cette compétition de la meilleure des manières. NSJ Red ont les ressources pour aller chercher leur adversaire là-dessus, mais il va pas falloir attendre trop de temps parce que comme tu l'as dit c'est un BO3, ça peut aller très très vite, en 2 matchs ça peut être plié, donc il faut faire attention. C'est Yosh qui va récupérer dans son backboard, il la contrôle, Anto0 qui va venir se mettre en opposition, très bonne lecture, attention la frappe, et super lecture alors là de la part, donc on a eu Yosh qui a contrôlé pour dégager, on a Anto0 qui la remet depuis le backboard et Simbu qui arrive de nulle part et avec son avion directement la met dans les buts. C'est un score de 3-0 assez punitif pour l'équipe de NPU, très autoritaire dans cette première partie, Jérémy. Ah, ça part effectivement très très fort, et 1, et 2, et 3-0 pour le moment. Il reste seulement 2 minutes à jouer. Est-ce qu'on va avoir le temps de revenir? En tout cas, il faut tout donner du côté de NSJ Red. Anto0 ici qui va la récupérer, qui va parfaitement la passer à Stratos. Ça va lui permettre de partir dans le corner de son opposant. Est-ce qu'on a Simbu qui va pouvoir récupérer cette balle? Non, il faut se repositionner en défense. Stratos en plus qui n'a pas de boost ici, qui va s'emparer de celui-là. Anto0 pour Stratos. Oh, ça va repartir au mid. Attention à cette balle. Simbu qui l'a bien vu, mais qui l'a pas récupéré. Heureusement côté NSJ Red, on n'était pas allé sur cette balle, c'était dangereux là pour l'équipe de NPU. Simbu qui la récupère, qui l'envoie au mid, ça retape et c'est un 4-0 du coup qui est récupéré directement par Stratos. Oh là là, cette passe magnifique, Simbu en plus qui follow, oh là là, qui récupère cette balle, rebond sailing, Stratos qui force le passage et qui marque le 4e but. 1 minute 30 à jouer et effectivement Black SWAT 50 millions de téléspectateurs. Merci à tous. Oui, ça fait plaisir. 4-0 et 50 millions de téléspectateurs. Merci beaucoup de nous suivre sur la JNJ TV Stream pour ce magnifique tournoi de RLUS, la Rocket League Ultra Series. Le premier match donc pour l'instant qui est mené largement par NPU Nyx vis-à-vis de leur opposant là-dessus, NSJ Red qui n'arrive pas, qui étouffe et malheureusement on va aller peut-être chercher un score de kata, on aimerait bien Killua peut-être là-dessus, il se fait gêner, Simbu qui va se replacer tranquillement, il prend le boost, il a les capacités pour aller chercher, mais Yosh qui était là et qui avait bien vu, il ne fallait surtout pas la laisser. Il faudrait aller chercher Madboy, la bonne frappe. Oui, c'est une bonne frappe, on est un peu court, on n'arrivera pas à l'enlever et c'est un score de Catin qui est obtenu, le fameux, qu'est-ce qu'on est heureux, c'est Madboy sur une frappe toute simple, mais Anto0 qui fait, on va dire, le petit, on recule, voilà, il passe la petite marche arrière de trop, et il est un peu court, rien de bien méchant pour venir inquiéter l'équipe de NPU Nyx, qui sont encore à 3 buts d'avance, seulement 55 secondes de la fin, on obtient une bonne balle de la part de Simbu, Killua qui dégage le beau clear depuis son backboard, Madboy qui était en opposition pour venir chercher ce contre, très beau travail de la part de Madboy peut-être, et oui, et attention,
quand même, effectivement, tu l'as dit, attention à pas se reposer sur ses lauriers là côté NPU. Une balle là, Stratos qui a voulu se repositionner, mais c'était un peu trop tard, on n'a pas su du coup défendre cette balle. Et là, on remonte petit à petit, 44 secondes, c'est assez short, mais il suffirait d'un but au kick-off, et là derrière tout est possible. Hein. Attention ici d'ailleurs à ce kick-off, Yosh qui s'empare de l'avantage, mais Stratos qui a parfaitement réagi en allant jouer le kick-off. Il sait le danger que ça peut apporter à son équipe. Yosh qui va la renvoyer sur le côté, ça part au mid, Mad Boys qui le récupère, ça reste au mid. Ah et Simbu parfaitement positionné, et là ça va partir directement dans les buts. Aïe aïe aïe, et là Leto qui s'est resserré à nouveau après un léger relâchement. NPU Nyx qui ne l'entendait pas de cette oreille, on marque encore un but, 28 secondes pour 3 buts. Alors c'est possible, mais c'est très chaud. Là c'est quand même assez tendu, il faut le dire. Ça me semble, comme tu as dit, Leto est très 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 serré là, hein, et l'équipe de NPU Nyx n'a pas envie de le desserrer, ils maintiennent la pression, ils les laissent pas respirer, et là ça va être un 6ème but. J'ai bien peur. Oh, Mad Boys qui fait un super arrêt là-dessus, on a essayé de flic du côté de Anto 0, on a eu quand même une très belle balle. Stratos qui va venir chercher sur le backboard peut-être pour servir Simbu, non, il n'arrivera pas à la remettre. Anto Killua qui va venir la dégager, le clear qui arrive sur le milieu de terrain, 10 secondes à jouer, je pense que cette première game va être pliée, peut-être avec un 6ème but, on va chercher la redirect de la part de Simbu, mais malheureusement on n'y arrivera pas. 5-2 pour ce premier match, et du beau spectacle déjà. Hein. Ah, du beau spectacle, hein. Effectivement, là, une magnifique victoire de NPU, Nyx, je dis NPU Orange, je ne sais pas pourquoi. Alors, tant que la balle, et la balle, c'est un 6-2, hein. On finit en beauté, effectivement, avec un 6-2, très bien joué, là, de la part de l'équipe d'NPU, qui joue à domicile, on rappelle, hein, bien sûr, c'est une des line-up de la structure qui organise le tournoi. Non, très beau début de match, on a senti qu'ils ont dominé quand même globalement pendant tout le match. NSJ Red qui a pas si mal joué que ça, c'est juste qu'on a subi énormément la pression proposée par NPU Nyx, on l'a dit tout à l'heure, une pression qui était énorme, il faut le souligner, bien sûr, énorme la pression. Donc écoute, non, c'est une suite assez logique sur ce premier match, on part avec un bon avantage, peut-être le dernier match de ce BO3, c'est ça qui est dingue avec les BO3, c'est que ça va vite. Ça va tellement vite. Ça va tellement vite. En tout cas, on espère que l'équipe de NSJ Red va pouvoir se réveiller, va pouvoir se ressaisir. Hein. Ils ont pas mal joué, mais ils ont trouvé une équipe un peu plus forte en phase 2. On va dire que si le fait d'avoir été tiré au hasard, hein, des fois tu peux avoir plus de chance, des fois tu as un peu moins de chance. C'est la magie du direct malheureusement, mais voilà, on leur souhaite de réussir cette deuxième game, bien sûr, pour avoir un maximum de suspense. NPU Nyx 6, NSJ Red 2. On va voir le prochain match. En tout cas, merci 54. On est monté à 56 millions tout à l'heure. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir de voir que tout ce travail porte ses fruits. Tu vois, voilà. Bravo. Encore une fois, je remercie. Merci. Bravo Jérém. Super d'avoir organisé bravo tout ça. Quel boss. Pour m'accompagner. Quel bravo boss. À vous le chat. Petits applaudissements au passage. Voilà. On se toujours. Et la game du coup qui va se lancer. Du coup, on va se recacher derrière les joueurs, derrière le beau jeu. Nippojutsu, effectivement. En observation. Hop. Et j'ai perdu ma manette. Ah, ma manette est là, parfait. Nickel, nous allons continuer donc sur cette game numéro 2 de ce premier BO3. Ça part tout de suite avec le kick-off qui va être en faveur de l'équipe de NPU. Ouais, les NSJ, la Killua qui récupère bien sur le milieu de terrain. On est toujours pour l'instant dans leur camp. Mad Boys qui fait un super clear pour servir peut-être Killua, mais Stratos était à l'interception. Yosh va devoir se replacer. Anto 0 qui va servir Simbu directement sur le milieu, et on a essayé de bump Mad Boy, mais il a réussi quand même à l'arrêter. Attention à cette balle de la part d'Anto 0 qui va peut-être, qui aurait pu être dramatique pour cette équipe Nyx. On va avoir Yosh qui va venir la chercher au milieu, Killua qui prend la décision d'y aller. On n'a pas envie de subir la pression, et là c'est bien ce qu'ils font l'équipe de NSJ Red là, toujours à mettre la pression là-dessus. Le magnifique reset qui a été obtenu par Yosh, mais qui a été arrêté sur le fil par Simbu. Magnifique reset obtenu. Yosh qui est toujours aux aguets. Yosh qui fait plaisir à son équipe. NSJ Red, là, ils peuvent compter sur lui. On n'arrivera pas à la remettre. Il va falloir l'enlever, et c'est Yosh qui s'en occupe une fois de plus. Stratos peut-être. On est toujours bloqué dans le camp de NSJ. On subit la pression. Peut-être sur cette balle, non, ça repart de l'autre côté, Joël. Non, toujours pas, effectivement, mais la pression était assez conséquente. Alors, je suis désolé, je dois renvoyer les applaudissements pour enlever les informations qui sont en haut à droite, je n'avais pas vu, attendez. Hop, voilà, petits applaudissements au passage, c'est pour encourager bien sûr les deux équipes et le chat qui va encourager son équipe favorite. Oh, une belle récupération ici, mais Stratos l'avait vu venir, il s'est bien positionné pour la défendre. Anto 0 qui va repartir, qui va le renvoyer dans le corner opposé, Killua à la réception. Est-ce que Killua peut récupérer celle-là? Non, il se ravise. Préfère laisser jouer
son équipe sur cette balle. Plutôt bonne décision, Yosh va pouvoir la dégager. Oh, très belle redirect de Mad Boys. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de cette balle? Ah, personne ne la récupérera. C'est Anto du coup qui va venir dans un second temps. Stratos ici, on a un attaquant qui a été goumé, pourra pas poursuivre l'action malheureusement. Anto 0, très bien joué ici, très belle frappe, mais Mad Boys encore qui va pouvoir l'arrêter. C'est contré ici, ça part dans le camp de NSJ Red, on se renvoie la balle en permanence, c'est assez incroyable. Hein. Dès qu'il y a une action qui est entreprise, on vient cut le joueur adverse, en tout cas ce qu'il souhaite faire, sa trajectoire. Qui a un open ici, oh là là, magnifiquement récupéré. Wow. Je n'ai pas vu qui a défendu, mais c'était magnifique, majestueux, mon cher Jérém. Incroyable. Majestueux, c'était absolument incroyable. Divin, si on peut rajouter encore plus d'adjectifs. Anto 0, attention, Yosh qui récupère la bonne lecture backboard défensive là-dessus. Simbu à l'attaque toujours. Yosh est vraiment partout. Hein. Il récupère bien, il a une super vision de jeu. Kiloa qui part sur un air dribble, mais il n'aura pas les ressources pour aller passer Anto 0. Stratos, c'est pas cadré, peut-être pour un double tap, non. On a Anto 0, ils y sont allés à 2. Attention, ça peut être dangereux. Si on récupère cette balle, il fallait la couper. C'est chose faite de la part de Simbu. C'est Kiloa qui va se battre face à Simbu qui obtiendra le 50-50. Yosh qui est là pour assurer les arrières. Attention, on sert pour Kiloa et c'est un premier but pour NSJ Red qui vient marquer le premier but et le premier même, j'ai envie de dire, enfin de cette deuxième rencontre. Mais c'est la première fois qu'ils dominent au niveau du score. Ça leur fait plaisir. Pour l'instant, NPU là qui n'arrive pas à imposer son jeu et ça fait 1-0. On a passé plus de la moitié du temps réglementaire. Hein. Ouais. Et donc on nous dit également que H2D2 s'est imposé 2-0 contre la Tonari eSport. Oh GG H2D2. Oh GG à Simbu ici qui a récupéré ses balles. Alors je crois que c'est une relance assez négative là qui a été proposée par l'équipe de NSJ Red qui lui a renvoyé directement Simbu en position. Yosh qui ne pouvait plus rien faire. La balle allait bien trop vite. 81 km/h de son score. On revient donc à un score de parité. NSJ Red du coup qui arrivait quand même à mettre la pression pendant tout le match, qui a réussi à prendre le premier but. On peut quand même maintenir, on peut revenir dans le match. Il reste 2 minutes, rien n'est fait. Yosh cette fois-ci qui va bien la dégager sur le côté. Mad Boys qui vient en compte, mais ça ne suffira pas. Bien, belle réaction là de Kilua. Yosh qui peut la renvoyer loin. On a le temps de se repositionner du coup du côté des NSJ Red. Simbu qui vient au duel. La balle qui va être récupérée par Yosh. Yosh qui peut y aller tout seul. Mais Yosh, non, qui s'est pas fait goumer, pardon. J'ai cru qu'il s'était fait goumer, mais non, il a goumé le défenseur. Simbu qui doit dégager. C'est chose faite avec sa voiture en forme d'avion, effectivement, j'avoue. C'est vrai qu'on dirait un avion en papier. Et Simbu qui s'envole d'ailleurs avec son avion. Yosh qui fait encore un magnifique arrêt. Oh là là, plus la game passe, plus c'est tendu, mon cher Jérém, je sais pas. Qui va prendre l'avantage? Oh là là, stratosphérique. Incroyable. Là, c'est également un arrêt, comme tu peux le dire, stratosphérique. Là, vraiment sur le fil. Il n'aurait pas fallu quelques centimètres de plus. Simbu qui va venir servir Anto 0, qui rate cette balle malheureusement, mais c'est le corner qui s'est occupé de lui rendre la balle. Kiloa qui obtient bien. Est-ce qu'il va réussir à la reprendre? Non, malheureusement non. Bien coupé de la part d'Anto 0. Il fallait enlever le danger. Magnifique frappe. Mad Boy qui s'interpose là-dessus. Yosh qui va la récupérer. Il a seulement 42 boosts, 35 maintenant. Est-ce qu'il va réussir à en faire quelque chose? Oh non, malheureusement, il n'arrivera à rien. Simbu qui vient goumer Kiloa parce qu'il passait par là, malheureusement. On a Yosh cette fois-ci. Oh, ça rate des deux côtés. Et non, ça va. On avait Kiloa derrière pour venir. Là, c'est très serré. Il reste seulement 40 secondes. On est toujours à 1 partout. Et là, on a envie que cette équipe de NSJ Red vienne s'imposer lors de ce match pour avoir une troisième game. Mais malheureusement, c'est Stratos qui s'occupe d'envoyer l'équipe adverse dans l'espace et ils ne pourront rien faire. Voilà, la battle car, les voitures fusées, et ben voilà, vers la stratosphère. Et c'est 2-1 à seulement 30 secondes de la fin. 30 secondes de la fin, effectivement, NPU qui reprend l'avantage après une belle game de NSJ. Attention, cette balle peut être décisive. Oh, c'était chaud, effectivement, excusez-moi, je suis pris par le match. Simbu, du coup, qui va pouvoir récupérer cette balle, faire la passe au centre, Kilua en contre, réussi par Kilua, heureusement, mais c'est pas terminé. Mad Boys qui l'envoie, le défenseur tessélois Stratos qui a parfaitement géré son approche de la balle. Et Yosh, malheureusement, qui va rater cette occasion. C'était peut-être la dernière. 7 secondes à jouer. Est-ce qu'on peut marquer un but pour aller en prolongation? Ça semble compliqué, la balle est à NPU Nix. C'est récupéré, la dernière balle est en l'air, ça repart, Yosh peut la ramener, il va falloir dribbler. Non, c'est dommage, effectivement. Donc, une première victoire dans le BO3. Alors, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, on ne voit pas, excusez-moi. On va réapparaître. Ah, désolé. Je ne sais pas pourquoi le jeu se met en pause. C'est terrible là, pour l'équipe de NSJ Red qui n'a pas su sortir
sortir son épingle du lot malheureusement et qui va devoir on va dire laisser la victoire à NP Unix 2-1. Et c'est une victoire lors de ce premier BO de match pour NP Unix qui prend les points et qui va se diriger peut-être très bientôt dans les phases qualificatives, dans la fin des phases qualificatives, dans les phases de play-off. On espère les retrouver plus tard. Pour l'instant, c'est très bien parti. C'est pas fini pour NSJ Red de toute façon. Non, c'est pas clair, terminé. Effectivement, on rappelle bien sûr que ce sont des matchs de poule. On a le temps de se refaire. N'ayez pas peur pour votre équipe, les amis. Mais GG aux deux équipes, en tout cas, c'était un match qui était vraiment très intéressant. On a vu pas mal de beaux jeux, des beaux plays, comme on aime des belles aériennes. Des plays, du gaming. Beaucoup de gaming, surtout, effectivement. Et ça, on aime le gaming, en tant que gamer. Alors, attendez, je vais juste faire une petite modification. J'ai l'impression, effectivement, que ah, voilà, ok, c'est bien ça. Hop, tac. Excusez-moi, hop, je confirme. Voilà, parfait. Hop, je checkais. Ok, c'est parfait. Effectivement, je me demandais pourquoi le jeu se mettait en pause quand je faisais un alt-tab. C'est donc chose réglée. Et réglée comme ce premier match. Donc, alors, j'ai cru voir dans le chat d'ailleurs que H2D2 finalement a gagné par un forfait. Tonari, du coup, qui, je ne sais pas s'ils auraient manqué de joueurs ou si ils ont déclaré forfait tout simplement. Nous n'avons pas d'infos là-dessus. En tout cas, si vous voulez voir, d'ailleurs, suivre en direct les scores proposés dans ce tournoi, vous pouvez taper la commande RLUS pour avoir toutes les infos et tomber directement sur le site. Faites-vous plaisir. Tout à fait. Je vais même pouvoir te donner pour la suite déjà. Donc le prochain match, ce sera l'équipe H2D2 contre Astro Apollo. Les H2D2 joueront en bleu et les Astro Apollo joueront en orange. D'accord, ça marche effectivement. Parfait. Voilà, le temps juste pour nous de créer la game, bien sûr. Donc là, ce qui va être bien, c'est que voilà, on va pouvoir justement faire place à un nouveau caster. Donc je vais t'envoyer. Du coup, je vais vous envoyer les mots de passe en MP, les amis. Ah oui, bien sûr, je t'en prie. Tac. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Est-ce que tu veux que je t'envoie le mot de passe en MP tu peux me l'envoyer en MP, bien sûr, pas de souci, pas de problème. Je te laisse super. Je crée la game et on vous tient informé. Parfait. Donc, deuxième match de qualification qui va opposer donc H2D2 contre Astro Apollo. Astro Apollo, qui a le thème de l'espace. Décidément, ils ont envie de partir. Sur la Lune, peut-être avec SpaceX. D'ailleurs, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde. Ça y est, c'est officiel. Effectivement, c'est officiel. C'est voilà, son bas les reins. Voilà. On dira plus riche comme Crésus, on dira riche comme Elon. Riche comme Elon. C'est ça, parfait. Riche comme un Musk. Tout à fait. Ah, et un joueur de chez eux a eu un problème de PC. Ah, d'accord. Ok, ça marche. Du jeu, malheureusement. Ah, ça fait, ouais. C'est triste, mais ça fait partie du jeu, tu le dis. Tu l'as dit, mon cher Jérém. En tout cas, vous en faites pas, on va bientôt pouvoir enchaîner sur la deuxième game. Non, d'ici quelques instants. Est-ce que Black Swat, déjà, tu es parmi nous? Est-ce que tu serais là dans l'ombre à nous écouter par hasard? Ouais, tout à fait, je suis toujours présent, vous inquiétez pas. Ah, parfait. J'espère que t'es chaud, Est-ce que t'as vu le premier match, du coup? Oui, j'ai vu le premier match. C'est un peu sans surprise que la NPU s'impose. Ils étaient favoris sur le papier, ils l'ont confirmé sur le terrain, donc c'est bien joué à eux. Maintenant, on a vu aussi une équipe de la NSJ qui était combative, qui ne s'est pas laissé faire, donc c'est très intéressant pour la suite de ces poules. Ok, effectivement, très bien dit. Très bien dit. Très bien de noter aussi un peu comment ça se passe dans les autres matchs. Super bien. C'est vrai. Non, c'est super bien joué. Ouais. D'ailleurs, je viens de voir. Je viens de voir que dans le groupe 4, la MDS Factory s'était imposée aussi 2-0 contre la KDY. Oh, très bien. Très bien joué. GG. Ou un match classique, je sais pas. GG, ça c'est beau ça. Ça c'est beau jeu. Alors du coup, la game, voilà, je crée le match et je vais vous laisser bien sûr la place, évidemment. Je t'en prie. Parfait. Je crée le match, je vais envoyer ça aux joueurs dès maintenant. Quelle organisation? Une organisation bien rodée, en tout cas. C'est bien huilé. Non, effectivement, GG aux organisateurs du tournoi, notamment sur l'organisation qu'il y a sur le Discord. GG à vous les gars, c'est super propre. On n'a pas à se prendre la tête, c'est... Ouais, c'est nickel. Voilà, un petit applaudissement pour vous. Voilà, c'est lancé. Voilà, c'est lancé, c'est comme ça, c'est gratuit. Ça fait plaisir. C'est beau jeu, c'est gaming.
Très bien, très C'est bien. gaming. Merci Madboy RL pour ton follow. Ouais. Très beau match. En tout Et cas, merci de à votre tous ceux, bien part. sûr, Bravo qui à vous. ont follow pendant le match et tout. Vous savez, on est concentrés là, on peut pas. On vous remerciera tous à la fin, vous en faites pas. On fera Oui, cet effort. oui. Vous en faites pas. Merci Lemner, merci à toi aussi également. Merci beaucoup. Bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne. Ah, et merci à Alfinger pour ton raid. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci. Attends, est-ce qu'il y a eu Merci l'alerte de beaucoup. raid? Attends, est-ce qu'il y a l'alerte de raid? Parce que là, je vois. Attends. Merci Kesso pour ton follow. Attends, elle est peut-être arrivée. Ah, j'aimerais bien. Venez. Non, elle ne marche pas, je crois. Ah si non, c'est pas. Si. Yes, parfait. Yes. Venez, les gars, personne n'est éternel. Personne n'est éternel. Bienvenue. J'avais pas encore entendu cette alerte. Nickel. Merci en Parfait. tout cas Alfinger pour le raid. Merci énormément. Bienvenue à tous. Bienvenue sur la chaîne. On va enchaîner bientôt sur le deuxième match. Vous en faites pas. Donc je vous ai envoyé, Black Swat, Jérémy, les mots de Mhm. passe et tout Parfait. ce qui s'ensuit. Vous allez pouvoir rejoindre la game. Moi, je vais la quitter pour vous laisser la place. Je me mute Très bien. et du coup, je vous retrouve juste après pour le troisième match. Ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure, mon cher casquette. Hop, parfait. Alors, je vais aller checker du coup ces petits logs dans le Discord. Ok, c'est parfait. Voilà, Jérém qui fait du bon taf Ah, comme d'hab. Alors, tu les as reçus toi, Black Swat d'ailleurs? Ouais, c'est bon, je suis déjà su. Ils sont bon déjà tous sur le terrain. Oh là là, c'est parti. Attends, je vais me Oh là là. dépêcher du coup. Là, ils ont l'air C'est chauds. parti, et le kick-off en faveur de l'équipe C'est parti. de l'Astro dans le camp où déjà la balle dans la surface de réparation en l'air et ça repart. Zarco, pourquoi pas, qui la contre au milieu de terrain, c'est repris par N3 Kairos, c'est intercepté dans l'air par Ruby sur la lucarne, ça repart. Yeezy peut-être pour lancer l'attaque. Non, finalement c'est Effectivement. contrôlé, c'est récupéré dans Pardon, la surface de désolé pour réparation. ça. Et c'est contrôlé au milieu de terrain. Ruby qui essaye de porter l'attaque, qui part sur le côté. Pourquoi pas lancer un centre? Oh, c'est bien fait ce centre. Attention, qui va arriver le premier. Zarco Black qui Shot. ouvre le score pour l'Astro Apollo. Oh, ils sont stratosphériques, ils sont même galactiques pour lancer ce match. Ouverture du score de Zarco. 1-0 pour l'Astro Apollo face à la Hit Did. Non, j'étais pas prêt, effectivement. Désolé, les amis. On était un petit peu en retard. Je coupe la musique, effectivement. Les joueurs, en tout cas, n'hésitez pas à nous attendre avant de lancer la game, histoire d'être sûr qu'on est prêt quand même. Ça serait plaisant. Bon, c'est pas grave. On va enchaîner. Alors, par contre, oui, H2D2, du coup, je vous mets l'overlay également. Je vais juste prendre la parole, Black Swat. Le temps que je prépare les overlays. Et du coup, un deuxième but directement récupéré par cette équipe de Astro Apollo. Ça fait plaisir à voir, en tout cas. Ouais, tout à fait. Galéo qui vient faire ce petit centre au second poteau. Il traverse toute la défense et toute la surface pour faire cette passe magnifique à Ruby. Et Ruby n'a juste du bout du capot là, à la mettre. Oh, attention parce que là, ça va apporter un peu de danger dans Ruby qui va pouvoir s'interposer devant et sécuriser un peu sa défense. Et c'est même repartir en attaque. Attention parce qu'il est tout seul en défense, mais c'est bien intercepté. Galéo qui va essayer de monter sur le mur. Il a réussi, il va l'intercepter. Il va même partir en attaque. Oh, la réduction du score de Cripsy. Oh, il se loupe pas. Et c'est sur cette mauvaise relance de Galéo le long du mur que Cripsy vient atomiser la défense de l'Astro Apollo. Je pense que le feu de la fusée commence à faiblir un petit peu et il va falloir très vite réagir pour éviter de se prendre une petite remontada. Ah, je suis d'accord, il va falloir penser à remettre un peu de carburant après un départ aussi tonitruant. Mon cher Black Swat, ça fait plaisir à voir, en tout cas, beaucoup d'actions dès le début du match. Et un petit gommage dans les règles, Zarco qui va essayer de récupérer cette balle, ça renvoie la balle sur le corner, mais sauf que ça fait une belle balle pour Yeezy, pardon, qui récupère cette balle magnifiquement. Ah, Zarco, effectivement, qui pensait l'envoyer à un collègue, mais c'est Yeezy qui est arrivé en interception. Le Yeezy qui a intercepté Astro Apollo. Attention à ne pas se faire remonter parce qu'on est déjà à un score de parité, mon cher Black Swat. Ouais, de partout, et c'est sur 2 erreurs défensives de la part de l'Astro Apollo. Donc attention, on connaît déjà quelques fébrilités. Dès le début de match, seulement 3 minutes 30 et déjà 4 buts, c'est quand même un début de match, comme tu me dirais, Tony Truant. C'est énorme. Bon, attention parce que là, cette balle est dangereuse, mais c'est bien dégagé par Zarco et N3 Kairos qui va pouvoir le dégager. L'attaque, attention Ruby qui va pouvoir la cadrer. Oh, Zarco qui était arrivé devant la surface de réparation, mais finalement c'est dégagé par N3 Kairos. Décidément, j'ai du mal avec ce pseudo. Galéo qui va essayer de la centrer, mais c'est intercepté par Yeezy. Yeezy qui va essayer de la centrer à son tour pour son mate, mais c'est intercepté. C'est même relancé en contre-attaque. Galéo qui essaie de la placer. Oh, le troisième but. Et ça y est, Ruby relance son équipe. Et c'est un petit Ruby, un petit bijou qu'il offre à son équipe pour aller marquer ce troisième but. C'est magnifique. Et l'Astro Apollo revient dans le match
décidément que de mouvements et que de rebondissements dans ce match. Ah, beaucoup de rebondissements, effectivement, tellement d'actions. Il reste encore 3 minutes à jouer, on n'est même pas à la moitié du match et on a déjà 5 buts qui sont inscrits par les deux équipes. Galéo qui va passer la balle à Zarco, Zarco qui va la récupérer magnifiquement, très beau air dribble, mais parfaitement défendu par Yedzi. Galéo à nouveau qui va l'envoyer sur le backboard, c'est dégagé à nouveau, on repart dans le camp de Astropolo. Zarco qui va manquer cette balle, Yedzi qui a peut-être une occasion, ça va le passer à Cripsy. Ah, Cripsy qui s'est fait pousser malheureusement. Galéo qui fait un magnifique flic ici, attention, la balle qui repart dans le camp, ça part dans un camp, ça part dans l'autre, ça part dans tous les sens. Necros qui s'est positionné mais qui ne pourra pas la récupérer. Cripsy à nouveau, c'est dégagé. J'ai l'impression que dès que la balle approche d'un but, on va l'expédier dans le camp adverse le plus rapidement possible. Mais en même temps, quand tu vois autant de buts marqués, bah t'as peur d'en prendre un autre. Ça fuse dans tous les sens. Bonsoir Alextas, bonsoir à tous ceux qui arrivent. Il reste 2 minutes de match à jouer et pour l'instant, Astropolo est encore devant. Ouais, c'est vrai, là, c'est bon, ils ont réussi à cadenasser un peu leur défense et maintenant ils peuvent contrôler le match un peu à leur guise parce que c'est eux qui sont devant, donc ils vont pas prendre trop de risques. Même si là, c'est l'équipe de la Hit qui va, et bien voilà. Il suffisait que je donne le nom du pseudo pour que Yeezy s'enflamme et marque ce 3e but et la 3e égalisation pour cette équipe. Oh, c'est magnifique. En petite vrille, un petit coup de capot et c'est dans la lucarne, c'est magnifique. C'est 3-3. 1 minute 40 de jeu, est-ce qu'on va avoir d'autres buts? Moi j'espère que oui, parce que le suspense il faut que ça dure. Tu as raison, effectivement, on veut du suspense, on veut du beau jeu, on veut de la tension. Et Galéo d'ailleurs nous en offre ici. Yildi qui a su malgré tout défendre cette balle. Zarco qui va venir à la réception, est-ce qu'on peut concrétiser? Ça me semblait compliqué effectivement. Yildi qui va la rediriger, ça part vers les buts, il faut l'arrêter. Zarco Polo qui arrive et qui va dégager cette balle avec brio. Necros du coup qui va pas pouvoir la récupérer, on n'avait pas de ressources ici. Mais c'est Zarco, c'est dommage, on avait une occasion, mais on a raté la balle de peu. Il reste encore 1 minute 15, on a un score de parité, mais à 3-3, cette fois-ci, on se repositionne au centre. Yedzi qui va l'envoyer à Cripsy qui la lance, et qui l'envoie dans le camp opposé, dans le but à l'opposé, et qui marque donc le 4e but de son équipe, le 7e but de ce match. C'est incroyable, il reste 1 minute 7, Hit Head Dead, Ashabar, AK, H2D2, qui récupère l'avantage, mais qui va remporter ce match, mon cher Black SWAT? Qui donc? Ah ben j'aimerais bien le dire de suite, mais c'est impossible, tellement les rebondissements sont énormes et nombreux dans ce match. Et ça fait 4-3 pour la H2 des 2, si je crois que c'est ça. Oui, effectivement. À ne pas confondre avec un film, bref. Attention, parce que là, ça peut même s'agrandir. Maintenant, finalement, c'est bien intercepté par la défense de l'Astropolo. Il va pouvoir lancer la contre-attaque Zarco. Pourquoi pas ce tir? C'est bien pinché en défense dans les airs. Et c'est Cripsy qui va essayer de la faire partir. Maintenant, finalement, c'est bien contrôlé par Zarco. Le long du wall, attention, cette balle dangereuse qui va rentrer dans la surface de réparation. Heureusement que Zarco était vigilant en défense. Mais il va même essayer de pouvoir marquer le égalisateur. Et ça fait 4 partout. Vous ne rêvez pas, il y a bien 4 partout, 8 buts dans ce match et c'est pas fini. Ouais, bah décidément, alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors Hit Head Dead, oui voilà, si en plus, on rappelle Hit Head Dead du coup, qu'il a même pas joué de premier match car l'équipe adverse a déclaré forfait, enfin il manquait un joueur. Et donc, moi j'allais dire effectivement, la game de chauffe a dû être assez incroyable. Mais non, c'est leur game de chauffe. Là, Hit Head Dead est en train de jouer sa game de chauffe. 4 buts, on a un score de parité encore à 13 secondes de la fin. Il reste 10 secondes, une action qui est entreprise, ça part vers les buts, oh là là. Et c'est dégagé juste à temps. Yedzi à nouveau, ça repart au centre et ça sera dégagé ici sans trop de problèmes. Necros qui vient attaquer cette balle et ça touche le sol. Prolongation. Mais combien de temps va durer ce BO3? C'est la question que je suis en train de me poser là. Je ne sais rien. Je ne sais plus rien, les amis. Je vais laisser les joueurs nous raconter leur histoire. Ouais, l'histoire. L'histoire qui prend fin. Oh là là, que se passe-t-il? Il vient marquer ce 5e but décisif pour ce premier match. Oh, il a trouvé un trou de souris. Un petit trou de souris, il s'est faufilé dedans. Et c'est magnifique. 1-0 pour Astropolo. Le deuxième match, il va être très vigilant parce qu'il va falloir surveiller tout ça. La H2D2 va sûrement changer un peu de dispositif, changer de tactique parce que c'était leur game de chauffe comme tu l'as dit tout à l'heure. Il va falloir être aussi vigilant à Astro Apollo qui va vouloir terminer le BO très rapidement pour essayer de souffler un petit peu.
Donc, je pense que le prochain match va être encore énorme et il va y avoir pas mal de buts, je pense, d'inscrits.